Bonjour à tous, alors on va évoquer aujourd'hui les trois risques pesant sur les marchés financiers, mais avant, je vous recommande de suivre notre page Facebook, la page Facebook des publications Agora France. Vous pouvez la liker bien évidemment pour lire toutes mes analyses. Donc les trois risques sur les marchés financiers, il y a bien sûr un risque géopolitique lié à la montée des tensions avec les États-Unis et la Russie. Selon toute vraisemblance, les États-Unis pourraient frapper en Syrie. Ce risque, toutefois, ne devrait pas faire fortement baisser les marchés. Il y aurait risque de baisse des marchés s'il y a vraiment un embrasement de la situation, notamment si Israël est touché, par exemple, ou si l'Arabie saoudite était touchée par des missiles. Le deuxième risque sur les marchés est bien sûr un risque lié à la croissance économique mondiale. Vous savez qu'on était sur des pics de croissance il y a quelques semaines, que depuis quelques semaines, les chiffres sont un petit peu moins bons, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, et il y a donc un petit risque sur la croissance mondiale. Alors bien sûr, il ne faut pas parler de récession, il ne faut pas parler de forte détérioration du climat économique, mais il y a quand même un petit risque qu'on retombe, et donc si on retombe en termes de croissance économique, cela pourrait peser sur les actions. Dans ces conditions, il faudrait peut-être éviter en ce moment les valeurs cycliques, c'est-à-dire que les valeurs qui sont non seulement liées au cycle économique, mais les valeurs qui pourraient pâtir d'un regain de protectionnisme, notamment dans le conflit entre les États-Unis et la Chine, donc rester à l'écart des valeurs cycliques. Enfin, le troisième élément, c'est le risque lié aux résultats des entreprises américaines. Vous savez qu'on va rentrer dans le vif du sujet dans quelques jours avec la publication des résultats des entreprises américaines. Très entendu, on attend une croissance de 18% des bénéfices. Alors, il y a un tiers qui est lié à la réforme fiscale, mais elles sont très hautes. Ce qui veut dire que si on avait des performances un petit peu moins fortes que ces 18%, par exemple autour de 14 ou 15%, on pourrait assister à une baisse des valeurs américaines, à une baisse des fameuses également valeurs technologiques qui sont également fortement pricées, puisque sur les valeurs technologiques, on vaut entre 20 et 22 fois en termes de PER, et surtout on attend une croissance de 21% sur le premier trimestre pour ces valeurs technologiques. Alors, bien entendu, il faut faire attention. Sur les valeurs technologiques à Paris, la grande chance que l'on a, c'est qu'on n'est pas du tout dans un CAC Tech, puisque si vous faites l'ensemble des valeurs composant le CAC 40, la technologie ne représente que 8%, alors que par exemple le luxe représente environ 13% et les banques 10%. Donc il ne devrait pas y avoir beaucoup d'impact. Si jamais il y avait une baisse des valeurs technologiques à New York, il ne devrait pas y avoir beaucoup d'impact à Paris, si ce n'est que le marché parisien pourrait baisser, mais il n'y aurait pas vraiment de risque sectoriel. À ce propos, vous avez également un guide gratuit sur la bourse dans un lien en dessous de cette vidéo. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous y partagerai régulièrement toutes mes analyses en vidéo. Alors, c'est le gros bouton rouge, vous êtes prêts? Je m'inscris juste en dessous.